Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en débat. Dans le sport, on vous fait vite comprendre que l'âge de la retraite, c'est pour bientôt. À 30 ans, vous pouvez considérer qu'il va falloir désormais faire autre chose. Mais dans l'Église, l'âge de la retraite est à 75 ans et ça encore, c'est de la théorie. À 87 ans, le pape François, qui souffre de multiples problèmes de santé, est toujours à la tête de l'Église. Alors devrait-il passer la main comme son prédécesseur l'avait fait ou tenir malgré la vieillesse comme l'avait fait Saint Jean-Paul II? On va en débattre. Et puis, à l'approche du pèlerinage de Pentecôte à Chartres qui réunit la grande famille des catholiques traditionnalistes et au-delà, on va se demander quelle place pour ces catholiques attachés à la liturgie traditionnelle, celle qui suit le missel romain de 1962 publié par Jean XXIII. 3 ans après la publication du motu proprio Traditionis Custodes, ce décret du pape François qui restreint fortement la pratique de cette forme de liturgie, comment ces fidèles peuvent-ils trouver leur place dans l'Église? On va en débattre avec mes invités. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour Raphaël. Et vous êtes prêtre à Cholet. Bonjour Père Guillaume Bourcy. Bonjour Raphaël. Et vous êtes du côté de Chalonnes-sur-Loire. Merci à tous les deux de prendre un peu de temps pour débattre de ces questions qui, on va le dire, ne sont pas faciles. Enfin, ça dépendra aussi un peu de la façon dont vous allez oser répondre. Il y a un côté évidemment un peu iconoclaste dans cette question. Et pourtant, c'est quand même une question qui se pose. Souvenez-vous, le pape Jean-Paul II, il avait tenu jusqu'au bout, malgré la vieillesse, malgré sa maladie de Parkinson. Ça avait été aussi un témoignage, en fait, de la façon dont il a affronté la vieillesse. À l'inverse, son successeur, le pape Benoît XVI, qui souffrait, on l'a appris plus tard, d'insomnie chronique, a choisi de démissionner. Et du coup, ça fait un peu jurisprudence. Alors, le pape François, qui se trouve dans une situation à 87 ans, il doit faire face à de nombreux problèmes de santé, il se déplace en fauteuil roulant, mais il est quand même toujours alerte, toujours bien à la tête de l'Église. Il vient de reprendre d'ailleurs ses déplacements tout récemment à Venise. Il doit se rendre en Océanie en septembre. Alors je vais vous poser la question très simplement, Pierre Guillaume Bourcy, est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas dire stop? C'est vrai, l'allongement de la durée de la vie fait qu'on vit plus longtemps et de se dire, c'est pas parce qu'il est-ce qu'il faut attendre en fait qu'on soit complètement impotent pour dire allez ça y est, je laisse ma place au suivant? C'est rare dans l'histoire de l'Église des papes qui ont atteint 87 ans. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'expérience et de recul là-dessus. Benoît XVI avait démissionné à 85 ans, si ma mémoire est bonne. Et c'était seulement le 4e ou 5e pape de l'histoire de l'Église qui démissionnait de sa charge. Donc, sur les 266 papes, on n'a pas trop d'expérience. Mais c'est vrai que quand on compare la fin du pontificat de Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, qui lui a décidé de renoncer à sa charge, on peut se poser la question, en tout cas. Alors c'est précisément ce que je fais, c'est que je vous pose la question. Non mais vous voyez bien, ça ne vous engage pas, on conçoit bien que le pape François, il fera bien ce qu'il veut, mais c'est intéressant aussi de se projeter, parce qu'on voit bien aussi qu'il n'y a pas que le pape, il y a aussi finalement tous les autres prêtres et évêques qui se posent aussi cette question. Mouillez-vous un peu là. Très schématiquement, dans l'Église, on demande aux évêques de démissionner de leur charge à 75 ans. On demande aux prêtres de démissionner de leur charge à 75 ans. Tous les prêtres et évêques arrêtent les charges officielles à 75 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent ensuite d'être des prêtres, des évêques, des pasteurs. Ils continuent. On a beaucoup de prêtres de plus de 75 ans dans le diocèse qui continuent de faire vivre les communautés dans lesquelles ils vivent, de rendre plein de services et tout, mais ils n'ont plus de charge officielle, ce qui est bien aussi pour eux, à un certain âge, de plus avoir la pression de devoir remplir telle ou telle mission, l'obligation. Donc ils font ce qu'ils peuvent, selon l'envie, selon la santé surtout, et les forces qui leur restent, et certains donnent encore beaucoup de temps. Mais c'est vrai que pour les prêtres et évêques, la limite, elle est à 75 ans. Pour les papes, il n'y a pas de limite officielle. Sinon, et donc vous en pensez officiellement quoi, la mort. Il faudrait ? Ça pourrait être une bonne idée. C'est vrai que le pape François reprend là ses voyages, mais il y a des moments où il apparaît plus fatigué, il apparaît plus âgé. On peut légitimement se poser la question de savoir s'il est encore en prise avec l'actualité, en prise. Ça vous avec choquerait les pas s'il le faisait, quoi.
si je vous comprends. Ça nous a surpris beaucoup, je pense, à l'époque avec Benoît XVI. Après, pour cause, on n'avait pas l'habitude. Après la renonciation de Benoît XVI, aujourd'hui, si le pape François l'annonçait, moi, ça ne me surprendrait pas. Père Antoine Meunier, votre avis là-dessus ? Si le pape François vous passe un petit coup de fil en disant « Père Antoine, j'ai besoin d'un jeune prêtre là, pour m'éclairer un peu sur la décision que je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, s'il m'appelle pour me demander ça, je lui dirais demander à quelqu'un d'autre. Mais sur le sujet, alors, de fait, le pape François fera ce qu'il veut. Alors, il s'est déjà un peu exprimé. Il a dit que sa lettre de démission était prête sur son bureau, en cas grave, et que pour l'instant, il avait parfaitement exclu la possibilité de démissionner. Bon. Et donc, en fait, il a fait du en même temps. C'est-à-dire d'un côté, il dit « Moi, je suis tout à fait prêt à démissionner », et en même temps, il n'est pas question que je démissionne. Hein. Ah oui, mais c'est un jésuite. Donc, on est parfaitement dans l'art du jésuite de tenir le tout ensemble. Et je suis assez content, je vais mouiller un peu, je suis assez content qu'il ait dit qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Je crois que la démission du pape doit rester une exception dans l'histoire. De fait, il y a Célestin V au XIIIe, Guillaume a dit, il y en a plusieurs. Il y a Grégoire XII au moment du grand schisme d'Occident au XIVe siècle, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Oui, mais c'est comme le disait le père Guillaume, c'est que la question ne se posait pas vraiment avant, parce qu'on n'avait pas de pape aussi âgé. Maintenant, la question se pose. Et en plus, le pape Benoît XVI, qui est loin d'être un révolutionnaire, a quand même changé un peu la donne en osant dire « Écoutez, moi, je suis fatigué, j'en peux plus, je démissionne. » quoi. Oui. Alors, deux choses. D'abord, on a déjà eu un pape très âgé qui commençait à perdre un peu la tête. On ne le dit pas trop, mais c'était Léon XIII, qui parfois avait des absences. Voilà. L'Église a réussi à dépasser ce moment un peu plus faible du pontificat. Mais je crois que cette question de la démission interroge notre relation au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que nous considérons bien que le pape est un homme sacrifié pour l'Église, comme le Christ a été crucifié? C'est comme ça que je vois un pape qui tient son pontificat jusqu'au bout, premièrement. Et deuxièmement, c'est notre rapport au pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend du pape? Si j'attends que le pape soit le gardien de la foi et le gardien de l'unité, il est gardien, il n'a pas besoin d'édicter toutes les semaines de nouvelles lois et d'être à la page de tout ce qui se passe dans l'Église. Et de parcourir le monde entier en voyage apostolique. Et de parcourir le monde entier, voilà. Si on attend... Ça peut être une autre façon d'exercer son ministère de pape. Il y a celle de... On l'a vu avec Jean-Paul II, il y a celle du globe-trotteur qui sautille partout, qui a une forme olympique. Et il y a celui qui est en fauteuil roulant, qui a du mal à prononcer ses discours et qui exerce son apostolat d'une autre façon. Et c'est complètement ça. Et d'ailleurs, on a vu dans les dernières années du pontificat de Saint Jean-Paul II un attachement particulier des chrétiens à ce pape malade, avec cette responsabilisation des croyants qui se dit on veille sur lui, on prie pour lui parce qu'on sait qu'il est malade et on trouve ça beau qu'il tienne. Voilà. Et je crois que c'est l'enjeu. On n'a pas besoin d'un pape qui gouverne tout azimut, et c'est pas le rôle du pape, comme le font nos présidents de la République ou nos hommes politiques, parce qu'ils ont besoin d'exister par les décisions qu'ils prennent. Le pape n'a pas besoin d'exister en prenant 100 000 décisions à la minute. Père Guillaume, est-ce que néanmoins ça pose pas question? C'est-à-dire qu'il y a très bien ce que vient de dire le Père Antoine sur le côté un peu témoignage, mais il y a des moments où il y a des décisions extrêmement importantes que le pape prend. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire les temps ont changé, l'Église, elle s'est toujours adaptée, tout en restant fidèle à ce qu'elle est, mais elle s'est adaptée. Est-ce que après tout, il serait pas sain, justement, pour éviter qu'on s'accroche à son trône, à son pouvoir, et de se dire, voilà, on admet aussi que l'homme peut avoir un temps, maintenant, peut-être une autre façon d'exercer, comme le faisait le pape François, le pape Benoît XVI, quand il était pape émérite? C'est vraiment la question du pouvoir que disait le Père Antoine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de comparer l'organisation de l'Église avec la vie de nos États, voire des entreprises. Marqué aux États-Unis, les candidats à la présidence, ils sont pas de la première jeunesse. Ils sont pas de la première jeunesse. Le pape gouverne pas seul. C'est pas Louis XIV. C'est pas un roi de droit divin. L'État c'est moi. Jamais on a entendu un pape dire l'Église c'est moi et je décide de tout. Il est entouré de plein de collaborateurs et très souvent d'ailleurs, parfois par
raccourci, on dit le pape a dit ça, et en fait on découvre que non, c'est tel ou tel dicaster romain, tel ou tel conseil pontifical qui a publié un texte. Donc le pape gouverne jamais seul, comme dans un diocèse, l'évêque gouverne pas seul, il incarne la direction, le pape, il incarne la direction de l'Église, il est successeur de Pierre, j'ai envie de dire, c'est un symbole. Ouais. On reconnaît dans la personne du pape. C'est quand même lui le chef. Hein. Il n'y a quand même pas photo. Surtout que le pape François, c'est pas un demi-chef. Hein. Quand il a pris une décision, il l'assume. Hein. Il est plutôt, on le dit, assez autoritaire. C'est vrai ce que vous dites, hein, mais il a beau dire qu'il prône beaucoup la synodalité. On sait que c'est quelqu'un qui a une incarnation forte du pouvoir. Père Antoine. Oui, et en même temps, la pratique du pouvoir dans l'Église, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire, chaque échelon est responsable de sa mission sans que les échelons supérieurs n'interviennent dans les missions. Par exemple, je suis prêtre à Cholet au Sacré-Cœur, je décide de nommer Madame Durand à l'EAP, l'évêque n'intervient pas en disant non Antoine, nommez quelqu'un d'autre. Et de même, quand l'évêque fait les nominations, nous, prêtres, on n'intervient pas en disant à l'évêque ah oui, on avait pensé à une nomination, si vous pouviez faire ça, ça nous arrangerait. Vous voyez, subsidiarité. Eh bien, le pape, c'est pareil. En fait, il n'intervient pas dans la vie ordinaire des diocèses et des paroisses. Ça veut dire qu'un pape qui, pendant 2-3 ans, serait fatigué, âgé et n'aurait plus une gouvernance courante, l'Église. Il y a eu, au XIIIe siècle, entre 1268 et 1271, une vacance du pouvoir pontifical pendant 3 ans. Bon. Et on est toujours là aujourd'hui. L'absence d'un pape, parce qu'il, comme disait Guillaume, parce qu'il n'incarne pas définitivement tout ce qu'est l'Église, l'absence d'un pape, voilà, ou la faiblesse d'un pape, eh bien, ne détruit pas l'Église et le fonctionnement de l'Église. Après, il y a aussi peut-être à prendre en compte que c'est pas un métier, quoi. Être pape, évêque ou prêtre, c'est une vocation. On est donné entièrement à l'Église. Ça rentre aussi en ligne de compte, ça, non, Père Guillaume? On se donne pour toute la vie. On voit au plus près de nous, là, dans le diocèse d'Angers, moi je connais plusieurs prêtres qui ont plus de 90 ans, voire plus de 95 ans, qui continuent avec les forces qu'il leur reste de prier, de célébrer la messe, de confesser, d'être attentifs aux personnes qui viennent les voir. On est prêtre pour toute la vie, voire même, enfin, on est prêtre pour l'éternité dans le sacrement. Et donc, le pape, il est pape pour toute la vie. Et c'est constitutif même du sacerdoce, de la vie que l'on a donnée à l'Église. Et le Père Antoine parlait d'un homme sacrifié. Je pense vraiment que le pape est un homme sacrifié. C'est un homme qui ne s'appartient plus. Il appartient désormais à l'Église pour en être le capitaine sur la barque. Et en même temps, ce n'est que le capitaine. C'est-à-dire que dans un grand bateau, le capitaine seul, c'est pas lui qui fait avancer le bateau. Il a ses quartiers-maîtres, ses matelots, ses mousses. Donc n'en faisons pas non plus une affaire complètement cruciale qui fait que la vie de l'Église en dépend, quoi. Non. Très bien, bah écoutez, voilà, moi vous êtes exprimé clairement sur ce sujet. On souhaite évidemment la meilleure santé possible à notre Saint-Père. Eh bien, il va être encore question du Saint-Père et de son motu proprio. C'était il y a près de 3 ans, ça s'appelle Traditionis Custodes. Quelle place pour les tradis dans l'Église? On en parle dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et toujours en compagnie du Père Antoine Meunier, qui est prêtre au Sacré-Cœur à Cholet, le Père Guillaume Bourcy, curé à Chalonnes-sur-Loire. Alors on va essayer de comprendre un peu, avec un peu de recul maintenant qu'on en a, ce que le pape François a voulu dans ce motu proprio. C'est une espèce de décret qui donne un peu la volonté du pape, un texte un peu disciplinaire. Et en gros, ce motu proprio, Traditionis Custodes, qui était confirmé après par un autre texte du pape pour répondre à certains doutes qui avaient été formulés. Bref, il veut restreindre l'usage de la messe dite traditionnelle, ce qui n'est pas toujours facile pour la communauté traditionnaliste de notre diocèse, comme de bien d'autres. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que... Quelle place finalement pour cette communauté dans notre Église aujourd'hui? Père Antoine, est-ce qu'il faut leur dire, écoutez, maintenant la tendance c'est
on arrête, on passe à autre chose. Pape François a dit, écoutez, on vous tolère, mais en même temps, il y a une réforme liturgique, donc maintenant, il faut passer à autre chose. Ou bien, comment faire? On voit que les choses ne sont pas très faciles pour comprendre. Oui, tout à fait. D'autant que le pape François, depuis un quart d'heure, n'a pas changé, et c'est toujours un jésuite. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux tensions. Il avait été extrêmement libéral quand il était archevêque de Buenos Aires, en confiant même certaines églises de son diocèse à la fraternité Saint-Pie X. Donc, c'est pas un homme qui est parti en croisade contre la tradition et les traditionalistes. Ce texte-là a figé les communautés traditionnelles en certains lieux. Voilà. Et je ne pense pas que les lieux aient changé. Peut-être que ceux qui se sont occupés de ces chapelles ont changé, mais les lieux n'ont pas changé. Le grand changement, c'est en fait pour nous, prêtres diocésains, nous n'avions plus aucune possibilité de célébrer cette liturgie. Et nous n'avons toujours pas cette possibilité de la célébrer et d'en célébrer les sacrements. Mais pour les communautés traditionnalistes, il n'y a quasiment aucun changement. Sinon, ils ne peuvent pas venir chez nous célébrer la messe ou faire des sacrements. Et que nous, on en a une interdiction forte. Il ne peut pas y en avoir de nouvelles. C'est-à-dire qu'un prêtre qui souhaiterait célébrer la messe selon la forme ancienne, il doit avoir une dérogation spéciale de l'évêque, voire même de Rome. Voilà, ça monte maintenant. La constitution de nouvelle communauté, ça monte à Rome. Voilà. Donc ça fige un petit peu ce qui existait et ça empêche en fait le clergé diocésain de célébrer ce genre de liturgie. C'est surtout nous qui sommes dérangés si on avait envie de la célébrer. Oui et non, c'est-à-dire que moi je voudrais aussi comprendre comment est-ce qu'on peut créer en fait la communion de l'Église dans tout ça. Moi j'ai entendu certains qui ont dit moi pour baptiser ma fille je n'ai pas pu le faire dans l'église du village, j'ai dû aller dans la seule église où c'est autorisé, c'est-à-dire à Notre-Dame-des-Victoires à Angers ou une paroisse à Saumur, faire 1 heure de route pour le baptême et puis après 1 heure de route pour revenir parce que alors qu'il y avait plus de messes célébrées dans l'église du village, on aurait pu se dire tiens, pour une fois qu'il y a un sacrement, ça peut être, ça peut être bien. Donc on sent que la vie est compliquée pour les mariages, c'est pareil. En tout cas, pour ceux qui veulent absolument avoir cette liturgie, la vie leur est rendue compliquée. Parce que le Père Antoine disait ça ne change pas grand-chose, mais si, ça change très clairement pour eux. Sur le terrain, ça change pas mal de choses. Effectivement, plutôt au niveau des diocèses et du clergé diocésain que des communautés traditionnalistes qui... pour elles, ça ne change pas tellement. J'ai eu du mal et j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt, moi, de ce texte par rapport au précédent texte sur la question du rite liturgique que Benoît XVI avait publié. De me dire, mais qu'est-ce qui a changé en 10 ans à peu près dans l'histoire de notre Église pour que le pape ait à nouveau besoin de légiférer là-dessus. Peut-être... La piste de réflexion que j'aurais, c'est que le pape est le gardien de l'unité de l'Église catholique. Et à ce titre-là, il doit garder l'ensemble des brebis dans le sérail du Christ. Et que peut-être, encore une fois, je mets des peut-être, le pape François a décidé de faire publier ce texte en réaction à des tensions un peu à l'extrême. Mais qui sont, à mon avis, très limitées, très peu nombreuses. J'ai du mal à comprendre, moi, l'intérêt de ce texte. Je crois qu'il y a une chose il y a des choses très profondes, notamment dans pardonnez-moi, j'ai plus le titre exact, j'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous en latin, qui est le titre de son deuxième... Desidero Desideravi. Merci. Oui, il y a un texte très beau en fait sur la liturgie, une réflexion très 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 profonde. Néanmoins, il y a un truc qui supporte pas le pape François, c'est qu'on se dit écoutez, il y a une réforme liturgique, ne faisons pas comme s'il n'y en a pas eu. Et c'est ça qu'il aime pas non plus. Il dit est-ce que vous acceptez qu'elle a eu lieu en fait? C'est un peu ça, non? J'ai raccourci. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça c'est très traditionnel. C'est-à-dire que nos chers traditionnalistes ont oublié que le missel qu'ils ont s'est imposé en enlevant les autres. C'est-à-dire qu'au XIe siècle, quand le pape édite un nouveau missel, qui est le missel romano-germanique, eh bien, il interdit l'utilisation des autres. Ce qui crée un énorme pataquès en Espagne avec le rite mozarabe, qui disparaît au XIe siècle sur décision pontificale parce qu'il impose un nouveau missel. Au XVIIe siècle, l'arrivée du missel de Saint-Pie V efface aussi toutes les autres pratiques, en n'en gardant que certains. Voilà. Et donc, c'est normal, ça fait partie
de l'installation d'un rite nouveau qui est celui de la disparition de l'autre, assez souvent dans la douleur. Là où, alors j'en veux, je sais pas trop, mais je trouve que c'est très maladroit, mais de l'équipe de Paul VI, c'est de ne pas avoir su et relu l'histoire de l'Église en se disant, mais chaque fois qu'on a imposé un nouveau missel, eh bien, ça a créé des tensions énormes et ça n'a pas joué en la faveur de l'unité. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le missel, la liturgie fait partie de nos mentalités et on ne change pas des mentalités à coup de décret et à coup de publication de nouveaux missels. Et donc, moi, ma position, c'est que ces deux missels ou ces deux expressions de la liturgie puissent continuer je sais que Guillaume n'est pas d'accord avec moi, mais continuer de se mélanger. On lui demandera son avis directement. Et de s'inspirer l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y ait des passages. Oui, mais ça, c'était Benoît XVI. C'est pas ça que veut Pape François. Et de Sarah, oui. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut, mais il y a c'est pas ce qui est écrit. Il y a l'orientation et puis il y a le terrain. Oui, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une volonté. Moi ce que je voudrais comprendre, c'est aussi, voilà, nous, ici, dans le diocèse d'Angers, ça fait partie de la vie de l'Église. Si un de mes enfants me dit, tiens, j'irai bien au pèlerinage de Chartres, je lui dis quoi, Père Guillaume? Je lui dis, attention, n'y va pas, parce que le pape François, il est plutôt en train de se dire, on va calmer le jeu, ou au contraire, vas-y, va découvrir. Qu'est-ce que je lui dis? Ah bah moi, je lui dis d'y aller, évidemment. Et tant pis pour le pape François qui dit attendez, il faut arrêter tout ça? Non, pas tant pis pour le pape François, parce qu'on est en train de mélanger plusieurs choses, à savoir des missels, des rituels, qui en soi regardent à peu près en fait le prêtre qui va célébrer telle ou telle messe. Et ceux qui y assistent. Hein. Oui, et ceux qui y assistent. Mais la question justement de ceux qui y assistent, et la question qui est sous-jacente là-dedans, pour moi, c'est pas tellement le rituel, que ça soit le missel de Saint Jean XXIII ou le missel de Saint Paul VI aujourd'hui, c'est pas la question. Et tous les jeunes qui s'en vont à Chartres aujourd'hui, tous les jeunes qui ont cette attention particulière à la liturgie dite traditionnelle, etc., je suis pas sûr que ça soit une réaction contre le missel de Paul VI. Je pense que on cherche, et ça c'est très français, toujours à opposer les extrêmes, à dire on est les uns contre les autres. Et ces jeunes-là, je pense pas qu'ils soient contre les messes Paul VI. Je pense qu'ils cherchent au contraire de belles liturgies, qu'ils cherchent du sens à travers la liturgie. Mais si vous avez un couple qui vient vous voir en disant Père Guillaume, est-ce qu'on peut venir baptiser notre fils? On est attaché à cette liturgie. Est-ce qu'on peut la célébrer dans notre église paroissiale de Chalonnes? Là, vous allez lui dire non. Parce que le décret de l'Église dit non. Ah non, je ne vais pas lui dire non. Je vais lui dire, je vais demander à mon évêque. Oui, et moi, non. A priori, je suis d'accord et je vais demander à mon évêque. Ensuite, je ne sais pas ce que l'évêque va décider. Mais effectivement, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, ce Traditionis Custodes, moi, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de ce texte, parce que ça restreint ces questions-là dans la vie de nos diocèses. Donc, c'est plus pastoralement, c'est plus embêtant que arrangeant. Mais au-delà de cette question-là, sur le pèlerinage de Chartres et sur plein d'autres choses, je suis très intéressé de voir combien la jeunesse catholique aujourd'hui est en recherche de choses un peu plus carrées, d'un peu plus de sens. L'été dernier, il y avait les JMJ à Lisbonne. C'est quand même effarant de se rendre compte que parce qu'en France, on est soit totalement pro-latin, soit allergique au latin, les jeunes Français, quelle que soit leur sensibilité, soient les seuls jeunes du monde à ne pas connaître le Notre Père et le Je vous salue Marie en latin. C'est gravissime, je trouve, ça. On a... tout à l'heure, Antoine disait que ces changements de missel à travers l'histoire de l'Église se sont toujours faits un peu brutalement. Je trouve que la brutalité du changement de la réforme liturgique dans la deuxième moitié du XXe siècle est sans commune mesure avec les autres changements. On a voulu passer de tout à toute autre chose, sans reprendre une partie de la tradition de l'Église. Et la langue universelle de l'Église, ça reste le latin. Moi, je suis très content de célébrer en français, de dire le Notre Père en français avec ma communauté à Chalonnes la plupart du temps. Je serais aussi très heureux qu'ils connaissent
les textes de l'Église, les textes de prière pour prier avec des chrétiens du Vietnam, des chrétiens de Buenos Aires ou des chrétiens du Congo, d'avoir une langue commune qui est celle de l'Église. Père Antoine, pour terminer, quel message leur donner en fait à nos amis, nos cousins qui sont plus familiers avec ça en disant super continuez ou bien désolé mais va falloir que vous commenciez à changer de chemin? Non, le message c'est super continuer, mais ayez un amour identique pour l'ancienne forme et la nouvelle forme. C'est toujours le Christ qui se donne. Notre objectif, c'est de recevoir le Seigneur et on ne doit pas avoir d'opposition entre ces deux expressions de la liturgie, l'ancienne et la nouvelle. C'est toujours le même Christ qui est présent. Amen. Merci beaucoup, Père Antoine Meunier, Père Guillaume Bourcy, d'avoir donné votre opinion dans La foi en débat. Merci à vous deux.